Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon qui s'appelle nommer et classifier les polygones selon leur côté. Avant de commencer, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire un polygone. Un polygone, c'est-à-dire, c'est une figure géométrique fermée à 3 côtés ou plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si j'ai quelque chose comme celui-là, c'est un polygone parce que c'est fermé et plus que 3 côtés, c'est-à-dire 4. Si je prends une autre figure comme ça, c'est un autre polygone. Pourquoi? Parce que c'est une figure géométrique fermée et c'est 3 côtés. Si j'ai quelque chose comme celui-là, encore une fois, ça c'est un polygone parce que c'est une figure géométrique fermée qui a plus que 3 côtés. Donc, tous ces exemples-là, ce sont des polygones. Mais, si je prends quelque chose comme ça, est-ce que ça c'est un polygone? Non. C'est pas un polygone parce que, première chose, c'est pas fermé. La deuxième chose, c'est moins que 3 côtés. Donc, c'est impossible. Ok, si j'ajoute un côté comme ça, est-ce que ça sera un polygone? Non, parce que c'est pas fermé, parce que c'est ouvert. Donc, comme vous voyez, ça c'est des exemples qu'on peut l'expliquer ou l'utiliser pour expliquer mieux qu'est-ce que ça veut dire un polygone. Très bien. Un quadrilatère est un polygone de 4 côtés. Ça c'est très important de le savoir. Un quadrilatère est un polygone à 4 côtés. Le mot 4, ça existe ici, quadrilatère, K. Quadrilatère, c'est-à-dire 4 côtés. Donc, j'ai le rectangle. Le rectangle, c'est un bon exemple d'un quadrilatère à 3 côtés. J'ai ce rectangle aussi, ou bien on peut dire c'est losange, aussi c'est un quadrilatère de 4 côtés. J'ai aussi les sortes de parallélogrammes. Parallélogrammes, c'est-à-dire les côtés opposés sont parallèles. Et comme vous le savez, parallèle, c'est-à-dire ils ne se rencontrent jamais. Un carré, c'est une sorte ou un type de parallélogramme parce que les côtés opposés sont parallèles. Ils ne se croisent jamais. Même le rectangle, c'est une sorte de parallélogramme parce que les côtés opposés sont parallèles. Même le losange, ce sont des parallèles qui se ne rencontrent jamais. Un trapèze, qu'est-ce qu'un trapèze? Un trapèze, c'est seulement 2 côtés qui sont parallèles. Les 2 autres, ils peuvent se rencontrer à un point. Donc, ils ne sont pas parallèles. La même chose ici, il y a 2 côtés qui sont parallèles, mais les autres côtés, ils ne sont pas parallèles parce qu'ils peuvent se croiser. Donc, on appelle ça des trapèzes. Puis, à la fin, les cerfs-volants et après ça, les deltoïdes. Les deltoïdes se composent de 4 côtés, donc 1, 2, 3 et 4 côtés. Donc, tous ces exemples, ce sont des quadrilatères. Donc, un quadrilatère, c'est un polygone qui est avec 4 côtés. Voici les exemples comment je peux nommer les polygones. Donc, ça dit tu peux nommer les polygones selon le nombre de côtés. Selon le nombre de côtés. Donc, je compte, c'est 1, 2, 3. Tout de suite, je dis c'est un triangle. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Tout de suite, c'est un pentagone à 5 côtés. Donc, vous devez savoir ça par cœur. Un triangle, c'est 3 côtés. Un pentagone, 5 côtés. Quoi d'autre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 côtés, hexagone. Si quelqu'un me dit, comment monsieur je peux mémoriser ça? Je vais vous dire quelque chose ici. Quand j'écris hexagone, le hexagone a un X.
rappelle ça que 6 est avec un X aussi. Donc 6 et hexagone ont toujours des X. Donc ça c'est quelque chose pour nous rappeler que n'importe quel polygone de 6 côtés, on l'appelle hexagone. Puis après ça, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a une autre sorte de polygone? Oui, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. 8 côtés, on l'appelle octogone à 8 côtés. Donc, tous ces exemples-là, ce sont des polygones parce qu'ils sont fermés et ils sont de 3 côtés ou plus. Donc, n'oublie pas, un triangle, c'est un polygone de 3 côtés. Un pentagone, c'est un polygone de 5 côtés. Un hexagone, c'est un polygone à 6 côtés. Puis l'octogone, c'est un polygone à 8 côtés. En plus, on peut faire quoi? Tu peux nommer les polygones selon leur sommet. Donc, si je veux nommer un triangle, qu'est-ce que je fais? J'étiquette le sommet avec une lettre majuscule. A, B et C. Donc, si je veux nommer le triangle, je dis voici le triangle ABC. Ça doit être des lettres majuscules. Si on écrit A minuscule, c'est faux. Si on écrit B ou C minuscule, c'est faux. Un autre quadrilatère, on peut l'appeler aussi toujours avec des lettres majuscules. M, Q, P et N. Donc on appelle ça le quadrilatère MNPQ. Avec des lettres, tu peux nommer les côtés du polygone même. Si je veux cette côté, comment je peux nommer cette côté-là? Je peux dire c'est AB. Et n'oublie pas, parce que c'est un côté, on met une ligne. Parce que c'est un côté. Si je veux nommer cette côté-là, comment je peux le nommer? Je dis P, N. Et je mets une ligne. Si quelqu'un me dit, monsieur, je ne veux pas le nommer PN, est-ce que je peux le nommer NP? Oui, c'est la même chose. Les deux sont les mêmes. Ici, monsieur, si je veux nommer ça BA, est-ce que je peux? Oui, toujours. BA, c'est la même que AB. Mais n'oublie pas que tu dois mettre cette petite ligne au-dessous pour dire que c'est un segment, c'est une ligne. Tu peux nommer les triangles selon le nombre de côtés congrus. Donc maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle côté congru. Qu'est-ce que ça veut dire côté congru? C'est-à-dire que les côtés sont égaux. Donc, côté congru, ici, je veux mettre ça pour être sûr que vous le comprenez. Côté congru, c'est-à-dire côtés égaux. Donc, si AB est 5 cm, AC ça va être 5 cm, BC ça va être 5 cm. C'est pour cela que je mets un petit tiret pour dire que les trois côtés sont égaux. Et voilà, j'écris AB égale BC égale AC. Si c'est le cas, on appelle ce triangle quoi? Un triangle équilatéral. Équilatéral. Donc, rappelez, équi, c'est comme égaux. Ok, donc équilatéral, c'est comme égaux. Les trois côtés sont égaux. Puis un autre, si les deux côtés seulement sont égaux ou congruents, DE égale DF. DE égale DF. On appelle ça un triangle isocèle qui ont deux côtés congruents. Mais ici, trois côtés. Donc, équilatéral, trois côtés. Isocèle, deux côtés. Puis à la fin, un triangle scalène. C'est quoi un triangle scalène? C'est n'a aucun côté congru. Ils sont différents. Il n'y a pas de petits tirets. Donc, si, par exemple, ça, c'est 4 et ça, c'est 6, peut-être ça va être 9. Quelque chose comme ça. Ils sont différents. Ils ne sont pas congrus. Donc, si maintenant quelqu'un qui va dire, est-ce que tu peux nommer et classifier les polygones? Oui,
Je sais un polygone, c'est une figure géométrique fermée de 3 côtés ou plus. Je sais le mot quadrilatère si j'ai 4 côtés, et ça, ce sont des exemples, les rectangles, les parallélogrammes, les trapèzes et les cerfs-volants et les deltoïdes. Et je sais aussi que si le polygone a 5 côtés, je l'appelle pentagone. Si c'est 6 côtés, je l'appelle hexagone. Et n'oublie pas que hexagone a un X, 6 a un X. Octogone, si c'est 8 côtés. Aussi, je peux nommer les côtés par des lettres majuscules et je dois mettre une petite ligne au-dessous pour dire que c'est une ligne droite, un segment. Et n'oublie pas que si j'ai un triangle à 3 côtés congrus ou égaux, je l'appelle triangle équilatéral. Si j'ai 2 côtés congrus ou égaux, je l'appelle isocèle. Et si j'ai les 3 côtés qui ne sont pas congrus et qui sont différents, j'appelle un triangle scalène. Donc on va pratiquer maintenant avec des problèmes et des questions pour pratiquer nos connaissances à propos de comment je peux nommer et classifier les polygones selon leur côté. Merci pour votre attention.